Est-ce que vous avez déjà vu un seul pays dans le monde qui ait démarré son développement avec la démocratie? Les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui a fait le développement des États-Unis d'Amérique? C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Et les États-Unis d'Amérique, non seulement c'est l'esclavage des Noirs, mais aussi ils ont assassiné les Indiens pour récupérer toutes leurs terres. Ça, c'est la démocratie. On l'oublie trop souvent, mais la démocratie grecque, ce n'est pas une assemblée de gens très gentils qui sont là pour papoter, ce sont des guerriers. L'idée que nous avons, c'est que la démocratie, c'est un régime où les gens sont citoyens et sont égaux. En fait, cette définition-là, c'est une définition qui date de la Révolution française, ou qui date peut-être de Jean-Jacques Rousseau. Mais à Athènes, la démocratie était tout sauf une démocratie égalitaire. Il n'y a que 20%, grosso modo, des habitants d'Athènes qui étaient citoyens. On était citoyens quand, au moins sur plusieurs générations, nos parents étaient citoyens. Donc en fait, la citoyenneté était liée au sang. Les métèques, c'est-à-dire les étrangers qui vivaient là depuis peut-être des générations, mais qui n'avaient pas eu d'ancêtres citoyens, ne pouvaient pas être citoyens. Les femmes étaient complètement exclues de la citoyenneté, et bien sûr 80% de la population qui était la population servile, c'est-à-dire les esclaves. Or, ces gens-là, qu'ils soient grecs ou pas grecs, ils n'avaient pas le droit à la citoyenneté, ils n'étaient pas considérés comme des sujets politiques. Or, comme le remarque donc Julia Sissa, dans la démocratie grecque, les femmes sont exclues. On l'oublie trop souvent, mais la démocratie grecque, ce n'est pas une assemblée de gens très gentils qui sont là pour papoter, ce sont des guerriers. Or, on estime que les femmes ne sont pas capables d'être guerrières. Donc, les citoyens sont non seulement des gens dont les parents sont des citoyens, mais aussi des gens qui vont devoir se battre pour la démocratie. Donc on voit que la démocratie athénienne est une démocratie très élitiste, machiste. C'est ici, à Athènes, il y a plus de 2500 ans, que serait née la démocratie. Mais le régime politique d'Athènes au temps de Périclès était-il vraiment le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Certes, cette démocratie athénienne, c'est une invention formidable. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, évidemment, on s'en réclame. Il n'y a qu'à voir, ici, nous sommes donc à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on voit, c'est l'école d'Athènes, donc une image qui illustre l'époque de cette démocratie athénienne. Mais il faut savoir qu'il y avait malgré tout des exclus à cette démocratie, et notamment les femmes. Les esclaves, autres grands exclus, pourtant très nombreux, étaient à peine considérés comme des hommes. Donc n'avaient aucun droit politique. Les autres grands exclus, ce sont les étrangers, qui pourtant participaient à la prospérité de la cité par leurs activités artisanales, payaient des impôts, payaient des taxes, faisaient le service militaire, participaient à la guerre et n'avaient pas accès aux mêmes droits que les citoyens. Il existait des divisions basées sur les revenus. Les citoyens étaient divisés en 4 classes et ces classes leur donnaient droit à des droits politiques différents. Et notamment à l'accès aux plus hautes fonctions de l'État et de la démocratie qui n'étaient exercées que par des gens issus de très grandes familles.